Les gars, il est en train de se passer quelque chose de dingue actuellement dans les coulisses et je dois vous parler de tout ceci. C'est quelque chose qui risque d'avoir un effet énorme, surtout en particulier sur l'Ethereum, mais bien sûr sur l'ensemble du marché des altcoins. Au cours de cette vidéo, il faut que je passe en revue exactement ce qui est en train de se dérouler en arrière-plan ici et pourquoi ça mérite particulièrement notre attention actuellement. Je vous parlerai de la raison pour laquelle on a constaté pas mal de volatilité pour le Bitcoin et les cryptos hier. Je vous parlerai également de mes stratégies de trading, je vous parlerai de mes transactions ainsi que tout ce que vous devez savoir, alors restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. On va commencer avec le Bitcoin qui est toujours en train de se comporter comme un stablecoin. C'est juste absolument incroyable. Vous pouvez voir que le groupe de support, exactement comme je vous le dis au cours de ces derniers jours, vraiment le cluster de support maintient toujours le prix du Bitcoin ici. Ça pour le coup c'est une bonne nouvelle, mais juste un petit rappel, le groupe de support ici c'est la ligne orange aux 95 000 en pente descendante ici, vous avez la ligne jaune en pointillé, et vous avez la moyenne mobile de 100 jours, et qui est également la ligne mauve de ce côté. Maintenant, une chose essentielle à noter ici, c'est que même si le Bitcoin a majoritairement latéralisé, comme je vous disais, c'est plus ou moins un stablecoin maintenant, en fait ce que je veux vraiment dire par ça, c'est que même si on a une certaine volatilité, juste regardez cette structure absolument incroyable ici, où on a, encore une fois je vous ai parlé de ça plus en détail hier, mais c'est juste, oui encore une fois c'était un autre niveau, encore une fois, au cours des 5 derniers jours, on a clôturé dans une fourchette de $100. Imaginez-vous ça. Et je pense pas du tout que les gens réalisent à quel point c'est absolument incroyable de clôturer au sein de la même centaine de dollars pendant 4 jours d'affilée. Mais par contre, regardez ça hier, c'était même pas $100 ici pour le coup, on a en fait ouvert et clôturé dans un intervalle d'environ $20 sur un actif qui vaut près de $100 000. Est-ce que vous imaginez le très peu de fluctuations? Et ça, pour moi, ça ressemble absolument à une sorte de manipulation. On dirait qu'il se passe quelque chose de louche ici. Ça, juste, je peux pas savoir exactement ce que c'est pour être honnête avec vous, mais pour moi, quelque chose où quelqu'un veut que le prix arrête de bouger, qu'il clôture à chaque fois très très proche de la fourchette dans laquelle il a pu ouvrir à chaque journée de trading. Maintenant, combien de temps est-ce que ça va durer? Déjà, on va pouvoir voir cette chandelle journalière actuellement qui est très évidemment en vert ici, mais hier également la chandelle était verte à un moment donné, on tradait à des niveaux un petit peu plus élevés, et puis vers la fin de la journée, on est redescendu une fois encore et on a clôturé exactement au même prix que là où on avait ouvert cette chandelle. En fait, non seulement ceci, mais tout d'abord, en fait, on a chuté, non en fait plutôt l'inverse. Mais regardez ceci, grosse volatilité vraiment à la hausse et puis à la baisse, mais finalement, la clôture a été exactement au même point. Alors, ceci étant dit, vous voyez que les mèches, remontent un petit peu plus haut à chaque fois, donc on va garder un œil attentif sur tout ceci et se tenir au courant. Mais une chose essentielle vraiment que je voulais vous montrer, c'est que le groupe de support que vous connaissez déjà, si j'active à nouveau la moyenne mobile ici, la ligne mauve ici, vous pouvez voir que c'est en train de remonter assez rapidement. Tout ça pour vous dire que d'ici quelques jours, cette moyenne mobile risque de se retrouver aux alentours des 97-98 000 $ si ça continue à ce rythme. Et ça signifie que à un moment donné, le Bitcoin va devoir prendre une grosse décision. Soit on va finalement passer en dessous de cette moyenne mobile, perdre ce support qui est un élément clé ici pour notre cluster de support, c'est genre 33% en fait du support et qui est représenté ici si vous considérez cette moyenne mobile, que vous prenez la ligne orange et que vous considérez la ligne jaune en pente descendante également. Donc c'est vraiment un élément clé de ceci, ça va monter très rapidement et il va falloir prendre une décision rapidement, savoir si on va potentiellement rebondir sur ce niveau, et donc que ça signifiera qu'il faudra que le Bitcoin remonte plus haut que ceci, ou si on va passer en dessous de ce point, et alors à ce moment-là, bien entendu, la ligne orange ici aux 95 000 $ va devenir encore plus importante. Voilà un petit peu ce que je surveille actuellement sur les intervalles plus courts pour le Bitcoin. Alors, je vous le répète, je suis toujours bullish pour le Bitcoin sur les intervalles plus longs, donc je n'ai rien à craindre à ce sujet. Mais ceci dit, passons rapidement en revue les altcoins et les stratégies de trading avant que je ne vous parle de quelque chose juste d'absolument dingue qui est en train de se dérouler dans les coulisses. Ok, pour commencer, du côté de l'Ethereum, il n'a fait que chuter majoritairement. Alors pour le coup, on est très proche de cet énorme support des 2500 $, vous le voyez ici. Et ça, c'est vraiment encore une fois un niveau clé pour l'Ethereum. On verra si on va pouvoir descendre jusque-là. Alors, Solana, pour le coup, a l'air d'être plutôt en forme. Solana a envie de briser cette structure ici. Vous pouvez voir qu'on a eu, ce niveau de support des 202 pour Solana ici. Ça, c'est vraiment un gros support. Vous pouvez le voir juste ici. Par le passé,
Il nous a rejeté 1, 2, 3, 4 fois même en fait avec cette chandelle journalière actuelle, mais ceci pour moi semble vouloir voir un autre petit bond à la hausse, ce qui serait vraiment fantastique à voir. On verra bien si on peut franchir ceci peut-être aujourd'hui, mais eh bien Solana a l'air relativement en forme selon moi. Alors Dogecoin, eh bien encore une fois rien à dire pour le coup, il latéralise majoritairement, voilà, il ne se passe pas grand chose depuis des jours et des jours, il va falloir prendre une décision si on va trouver un rebond au 21 cents, et puis vous avez potentiellement la résistance aux 30 cents, et rien de bien intéressant du côté de Doge, en fait les altcoins, le marché surtout des meme coins en général a pris un énorme coup dernièrement et le sentiment des meme coins s'est fait totalement démolir. Si vous regardez également Cardano, eh bien une fois encore on est au milieu de nulle part, gros support ici aux 61 cents. Pour XRP par contre on est toujours en train de se battre avec cette ligne orange ici aux 2,40$. Vous pouvez voir qu'on a brièvement dépassé ceci juste là, on a été supporté à 2 reprises, actuellement on est en fait passé en dessous, donc les bulls essayent de nous repousser en dessous de ce niveau clé une fois encore. Donc on va garder les yeux rivés sur ce niveau clé pour XRP. Je vais continuer bien sûr à surveiller tout ceci pour vous, mais XRP a l'air relativement en forme à mon avis. Maintenant, si vous regardez le graphe total, pour le coup, ça c'est vraiment le graphique le plus important à surveiller actuellement. On a essayé de franchir ceci à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 reprises. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de le faire jusqu'à maintenant. Alors, comme je vous le disais au cours de ces quelques derniers jours, si jamais on parvenait à percer ceci, ça va être vraiment une grosse poussée pour les marchés des crypto-monnaies. Mais pour les altcoins en particulier, selon moi, faut également très bien se comporter ici parce que la dominance du Bitcoin est vraiment très très élevée. Et je pense que la dominance du Bitcoin, doit absolument connaître un pullback prochainement. C'est pourquoi je me positionne actuellement dans des altcoins de qualité en anticipant cette prochaine période de hausse. Bien entendu, on parle également de ce dont je vous ai parlé ici, donc à propos de ce trade de XRP dans lequel je suis entré il y a peu de temps, genre 2 jours de cela, il y a quelque chose comme ceci. Ça c'est une partie de ça, mais aussi on a les stratégies de trading. Comme vous le savez, j'ai une grosse exposition aux altcoins de ce côté. Mais du côté du graphe total ici, je pense encore une fois que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse cette étape une fois encore. Maintenant, j'espère que si jamais on ne parvient pas à le faire, alors le prochain point de support majeur pour le graphe total, ça devrait être une autre chute de 5% à 2950 milliards. Je suis assez optimiste qu'après une certaine consolidation ici, juste en dessous de cette résistance, à mon avis, on pourra recommencer une tendance à réaliser des creux et des sommets de plus en plus élevés. Donc ça ne se présente pas trop mal. Si jamais on parvenait à franchir cette tendance, je pense qu'on pourra bien faire ça assez bien. Bon, encore une fois, effectivement, je suis un petit peu plus prudent, mais je suis toujours bullish sur les chances qu'on puisse vraiment remonter, franchir ceci. Pour le graphe Others, on est toujours au milieu nulle part ici, et pas grand chose à vous dire, on est entre une résistance et un support majeur ici, donc c'est vraiment dur de situer. Alors le support ici, c'est à 2, 3, 6 milliards de dollars. Comme vous le savez, je vous ai dit que c'était un support vraiment absolument incroyable pour le graphe Others. Si jamais on parvenait à descendre ici, j'accumulerais des quantités absolument incroyables d'altcoins ici. Je prendrais des positions énormes si jamais on redescendait à ce point. Mais bien sûr, on a le temps de voir venir, je vous tiendrai au courant. Même maintenant, je commence vraiment à faire une moyenne et prendre des positions dans des altcoins de qualité. Et je vous tiendrai également au courant de ceci prochainement. Ok. Ceci dit, alors ici vous avez le graphe du Bitcoin dont je vous ai déjà parlé, vous avez les marchés traditionnels qui se portent également plutôt pas mal de ce côté. Alors maintenant, on a constaté une certaine volatilité pour le Bitcoin. Attendez, si vous prenez le graphe de 4 heures ici, ouais, vous regardez ça. Le graphe de 4 heures, encore une fois, rebondit parfaitement sur cette ligne jaune en pointillé. Enfin, quoi qu'il en soit, cette nuit, on est en fait descendu aux 94 500 $. Pourquoi? Parce que Trump a annoncé un tarif de 25% sur l'acier et l'aluminium qui arrive lundi, donc aujourd'hui. Alors, voilà le truc, ce tarif, c'est vraiment quelque chose qui fait souffrir pas mal de personnes. Parce que la dernière fois que Trump a commencé à parler des droits de douane, etc., on a considérablement rechuté. Et maintenant, on a également considérablement chuté. Ensuite, les marchés traditionnels ont ouvert et on a vu le marché à terme, donc futures, qui a vu une forte poussée à la hausse. Enfin, plutôt une poussée assez décente, on va dire. Donc, les gens, ont vraiment front-runné tout ceci. Et puis, vous pouvez également voir une poussée du côté du Bitcoin, en quelque sorte, qui, retire tout ceci également. Mais voilà. Encore une fois, c'est ok. Dans l'ensemble, on est plus ou moins au même prix qu'hier, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Lorsque j'ai réalisé la dernière vidéo, globalement, les stratégies de trading, ça signifie qu'elles font juste plus d'argent avec cette volatilité. Mais avant que je vous parle des stratégies de trading, permettez-moi également de vous dire que Trump va, en plus de ça, imposer davantage de droits de douane mardi et mercredi. Donc, préparez-vous à de la volatilité cette semaine, les gars. Personnellement, ça me convient. Ça signifie simplement, encore une fois, j'ai ajouté, je pense, $2000 supplémentaires au bot Bitcoin ici pour mes stratégies de trading dernièrement. Donc, j'ai fait ça hier. Je pense qu'on était à 200...
Alors 218 ou 270 000 $, je me souviens plus exactement. Mais voilà, cette volatilité, pour le coup, n'a juste ajouté que 1 ou 2 000 $ à mes stratégies de trading ici, donc ça ne change pas grand chose, je les laisse simplement faire de plus en plus de bénéfices avec le temps. Bien sûr, le plan, ça a toujours été sur le plus long terme, quoi qu'il en soit. Sinon, la stratégie Ethereum, eh bien, a pas mal rechuté, donc ce bot Ethereum est toujours en dehors de sa range de trading, il est en baisse de 82 000 $. Le deuxième bot Ethereum est également en chute de 3 000 $, mais je pense que, ouais, en fait, l'Ethereum va globalement continuer à bien se comporter. Alors je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on assiste à une belle hausse ici pour les stratégies de trading, que ce soit pour Ethereum. Alors pour le coup, et pour Solana, en fait, il a passé un meilleur moment actuellement, on est en hausse de 140 000 $ ici sur la stratégie de trading, et regardez ça pour le coup, moi j'ai trouvé ça absolument époustouflant. La position est en hausse de 7 500 $, ce qui est ok, mais l'algorithme lui a réalisé 43%, donc vous le voyez ici, 131 000 $. Alors si vous aviez juste, eh bien, holdé votre Solana, alors, eh bien, vous êtes presque en hausse de 8 000 $, donc c'est déjà ok, félicitations si c'est le cas, mais en utilisant la stratégie et en profitant de cette volatilité, on a fait beaucoup plus de profits, ce qui est juste absolument incroyable. Et d'ailleurs aussi, si vous regardez ce qu'on a du côté de Doge, on est en chute de 40 000 $, il faut être un petit peu prudent, comme je vous disais, avec les meme coins actuellement, à mon avis, étant donné, eh bien, que Doge pourrait peut-être encore chuter jusqu'au prochain niveau de support, soit une autre chute de 10%. Mais voilà un petit peu ce que je surveille ici du côté des autres altcoins pour mes stratégies principales. Alors si vous regardez XRP et ADA, elles continuent également de réaliser davantage de bénéfices ici sur les principaux bots que j'utilise. Donc voilà, tout va bien de ce côté. Alors au niveau du défi du x100, eh bien ça se porte également plutôt pas mal. La volatilité signifie également que au fil du temps, on réalise simplement plus de bénéfices. Alors c'est sûr, ça va prendre du temps, surtout maintenant que le Bitcoin eh bien ne connaît aucune volatilité, j'ai envie de dire. Dans l'ensemble, eh bien, ouais, on a vu une volatilité ok, mais eh bien, c'est rien du tout comparé à ce qu'on pourrait voir, surtout par rapport à ce que vous avez pu voir juste ici, par exemple. Alors, j'aimerais vraiment qu'on voit plutôt des mouvements comme ceci. Là, ça signifie qu'on fera des profits absolument incroyables du côté de ce défi, et je veux absolument que ceci puisse arriver pour qu'on continue à faire du compounding, que je puisse continuer à vous montrer le progrès ici. Si je vais gagner 1 million de $, à partir des 10 000 $, ou eh bien ne pas faire ce x100 sur les bitcoins, mais voilà, j'ai hâte de voir ceci, je suis très confiant, on verra bien le temps que ça prend. Dans l'ensemble, je cherche à me positionner, eh bien j'ai déjà ajouté pour le coup ces bots il y a une semaine, je les ai ajoutés pour Cardano ainsi que XRP, j'aimerais ajouter ceci potentiellement pour HBAR, SUI, d'autres altcoins de qualité également, donc voilà, certainement si on voit un pullback, mais même maintenant pour le coup, comme je vous le disais, je commence déjà à prendre de plus en plus de positions altcoins avec mes stratégies de trading également. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez bien les tutos ici pour bien comprendre comment tout ceci fonctionne. Ici vous pouvez juste vous inscrire, vous avez le lien Pionex de ce côté, inscrivez-vous sur Pionex et ensuite réclamez les bonus de dépôt avec ce lien. Ensuite vous avez Bitcoin, Ethereum, alors pour le coup le bot Bitcoin c'est également le défi du x100, Ethereum, Solana, Doge, ADA, XRP. Si vous voulez l'utiliser pour d'autres altcoins, cliquez sur ce lien. Sinon, pour mon trade XRP qui... attendez, laissez-moi simplement vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour mon trade XRP... Alors si vous prenez la page d'accueil ici, je l'ai ajouté de ce côté, vous pouvez voir, eh bien pour le coup, qu'on n'a rien fait de particulier non plus. On est toujours, eh bien j'ai envie de dire, à la merci du prix en ce moment. Le prix du XRP, eh bien n'a pas vu de gros mouvements non plus, mais une fois qu'il va pouvoir recommencer à remonter, alors s'il est en baisse pour le coup, eh bien j'ajouterai à 2 $ et 2 centimes, j'ajouterai une autre position de XRP si jamais on redescend à chaque fois, et puis on a, eh bien ouais, si on remonte 2,75 $ ici, pour le coup je retirerai sûrement 50% de la position en profit sur cette transaction ici, pour encore une fois sécuriser des profits au cas où on redescend. Voilà, c'est formidable, je continuerai à vous tenir au courant, comme toujours, de toute façon à ce sujet. Maintenant, le truc le plus important qui se passe actuellement, juste regardez ça, c'est absolument incroyable. Les adresses d'accumulation d'Ethereum voient des montants absolument records d'entrée. Regardez ça, près de 1 milliard de $ pour les adresses d'accumulation. Alors qu'est-ce que c'est les adresses d'accumulation? Ce sont eh bien essentiellement des wallets qui accumulent de l'Ethereum et qui ne le vendent jamais. Juste qui achètent et qui ne vendent jamais de l'Ethereum. Donc c'est formidable en soi. Eh bien, si vous regardez ce que font les marchés traditionnels pour le coup et Wall Street au sujet de l'Ethereum, vous pouvez voir que actuellement, on a vu une augmentation des shorts pour l'Ethereum, donc pour Wall Street, de 40% en une semaine et 500% depuis novembre 2024. Donc, depuis que Donald Trump, eh bien, depuis en quelque sorte qu'on savait qu'il allait bientôt devenir président, les gens ont commencé à Wall Street à shorter, les fonds spéculatifs ont shorté l'Ethereum comme des dingues.
Maintenant, si vous regardez ceci, c'est vraiment le plus grand nombre de shorts sur l'Ethereum de toute l'histoire, et de loin, regardez ça. Alors, est-ce que Wall Street c'est quelque chose qu'on ne sait pas, ou pourquoi en fait certaines personnes accumulent-elles peut-être, en fait les whales de l'Ethereum accumulent alors que Wall Street short Ethereum lourdement. En ce qui me concerne, j'aimerais vraiment voir un énorme short squeeze. C'est vraiment ce que je veux, genre mon rêve ce serait d'avoir un pump pour Ethereum pour liquider tout Wall Street ici, pour vraiment leur montrer de quel bois on se chauffe. Alors, rappelez-vous, on sait qu'Ethereum a connu un énorme flash crash la semaine dernière. Si vous regardez Ethereum, je vous ai vraiment dit depuis le début que c'était juste beaucoup trop. C'est la deuxième plus grosse crypto, rappelez-vous de ça. Avec la quantité de liquidité sur le marché actuellement, alors oui, les gens ont utilisé de l'effet de levier pour trader de l'Ethereum, mais le fait qu'on descende en si peu de temps de 30% pour... Alors, c'est l'Ethereum encore une fois, effectivement, ça peut arriver, c'est les cryptos, mais juste une si grosse chute en si peu de temps, ça ressemble à une manipulation. Et maintenant, en plus, on a des données selon lesquelles Wall Street est en train de vendre énormément, en fait de shorter très lourdement. Donc, ils ont pu faire évidemment des profits de malade sur ce gros pullback ici qu'on a vu dernièrement. Donc pour moi, il se passe vraiment quelque chose de louche sur le marché des altcoins. J'en suis absolument certain. Peut-être les autres cryptos, mais surtout l'Ethereum. Mais là, voilà le truc. Ces institutions de Wall Street, même si elles réalisent des bénéfices actuellement, elles ont profité de cet énorme crash pour l'Ethereum. Eh bien, elles sont également capables de manipuler le prix à la hausse. N'oubliez pas ça. Donc, même si, eh bien, elles ont pu réussir à faire chuter le prix, elles sont également capables de le faire monter aussi vite. Alors, on verra bien. C'est pour ça que je reste juste ici, assis sur la touche avec mes stratégies de trading qui, au fil du temps, eh bien, elles devraient surperformer. Juste, pour moi, c'est mieux que de simplement holder et de prendre des positions longues. Je veux dire, je pense que l'Ethereum va bien se comporter de toute façon, mais on verra bien quel côté va gagner. Est-ce que ce seront les whales qui accumulent, qui le font on-chain, donc les whales, les détenteurs de crypto OG, j'ai envie de dire, ou est-ce que ce sera à Wall Street? Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que le prix de l'Ethereum va être manipulé à la baisse ou à la hausse? Est-ce qu'on va voir une chute ou un pump pour liquider tout Wall Street ici? On verra bien, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En ce qui me concerne, je n'apporte aucun changement ici à mes stratégies, ce n'est que mon opinion, c'est pas un conseil financier. En tout cas, un peu de prudence actuellement. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine.